Salamous, une vidéo sur Nadé et Marc Blatta, s'il te plaît. Des gros fils d'up. Ah ouais? Eh ben écoute, on va te répondre, mon Pili Pili. Bonjour Pili Pili. Et merci de ton commentaire. J'espère que tu vas bien. Et bon ramadan à toi. Bon, le petit salam, je me dis que tu fais le ramadan. Si tu le fais pas, my bad. Merci du tuyau. Je connais Marc, pas personnellement bien sûr, mais j'ai jamais entendu de dinguerie pour lui, sauf des dramas, télé-réalité. Je vais creuser le sujet et si ça vaut le coup, je ferai une vidéo. Merci de vos commentaires et à la prochaine dans une vidéo. Prends soin de toi, mon ref. Mais attends, mon ref, si ça se trouve, c'est une femme. Prends soin de toi, ma ref. Là, c'est bien. Et on répond. Ils sont vachement cool quand même, ces nouveaux abonnés. Hein. Plein de bienveillance et tout. Le bonheur. Bon alors, voyons voir qui c'est. Qu'est-ce qu'il fait, ce Marc Blatta, là? Si toi t'es faux cul, tant mieux pour toi. Moi, je suis. Mais il est pas pourvu, arrête de dire ça. On ça fait 7 semaines qu'on est avec lui, donc arrête, t'es arrivé, non. Le manque de respect, ça fait 5 minutes, tu fous la merde. S'il te plaît, t'es arrivé ici, ouais, tu sais quoi? Tu débarques, voilà, c'est comme début, tu veux faire le show. En début, je vais te casser les pendant 2 semaines encore. Tu vas casser les à personne. Ah, lui, je vais lui casser les et si ça pose un problème, quelconque problème à quelqu'un. Wow. T'as pas l'air d'être à l'aise, là. On aurait dit une mobilette, mon ref. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Pour l'instant, on dirait une victime, hein. Vraiment. Tu te la racontes, tu racontes trop ton dos là avec ta petite sacoche sur le teco comme ça. Attaquer Nabila et puis Nabila aussi sur le droit chemin azul, il fait comprendre que qu'il commence pas non plus à nous tacler. Ça rase. Tiens ton lit, Marc. Tiens, je te donne ton petit lit. Donc elle a pris sa couette, elle l'a jetée dans les escaliers, puis elle a pris son lit aussi. Je sais pas d'où elle a trouvé la force. Parce qu'à l'habitude, elle n'a pas de force, elle a pris le lit toute seule et elle l'a jeté dans les escaliers aussi. Allez. Passe-parole. Pour l'instant, ça m'a pas l'air d'être un fils d'up, hein. Plutôt d'être une victime. Peut-être qu'on va faire l'épisode. Faites entrer la victime. C'est de dont on parle ce matin, au lendemain de cette action collective qui a été engagée par des dizaines de personnes qui estiment avoir été arnaquées par ce couple d'influenceurs, Marc et Nadé. On y vient. Couple installé à Dubaï, qui incitait leurs 4 millions de followers à investir dans des produits financiers douteux. C'était en fait des arnaques. Le préjudice s'élève à plus de 6 millions d'euros. Quoi 6 millions 6 millions. Ah oui. Non, vraiment, c'est trop pour moi, là. Et Blatta, je vais m'occuper de vous dans cette vidéo. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans ce nouvel épisode de Faites entrer les escrocs. Rends l'argent, Marco. Rends l'argent. Salut à tous, c'est Mousse. Bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et j'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer la vidéo, merci infiniment pour tous les nouveaux abonnés, tous les retours, toutes les vues sur les 3 dernières vidéos. Franchement, c'est ouf. En ce moment, avec Thomas, on vit un petit conte de fées, on va pas se mentir. Et tous ces nouveaux abonnés, ces pouces bleus, ces commentaires bienveillants, ultra positifs, nous pousse avec Thomas à nous dépasser encore. À nous dépasser encore en termes de qualité et en termes de quantité. Du coup, on a décidé de vous proposer une vidéo par semaine. Et si tu veux pas rater les prochaines vidéos, n'oublie pas de t'abonner et surtout d'activer la petite cloche de notification pour pas rater les prochaines notifs. J'étais en train de traîner dans les commentaires pour répondre à un maximum de personnes. Alors je vais répondre à tout le monde, ça prend juste un petit peu de temps parce qu'il y en a eu pas mal. Et je suis tombé sur le commentaire de Pili Pili. Elle m'a parlé du couple Blatta et c'est vrai que j'avais déjà entendu 2-3 trucs mais je m'y étais jamais intéressé. Et en fouillant un petit peu, eh ben, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc aujourd'hui, c'est pas un escroc qu'on va traiter dans cette vidéo, c'est un couple d'escrocs. C'est un petit peu comme les Bonnie and Clyde modernes, on va dire. Sauf qu'ils habitent à Dubaï. Ils habitent à Dubaï et ils font des choses pas claires avec la religion musulmane. Ça nous rappelle un peu Dylan Thierry dans le fond. Sauf que lui, c'était 600 000, là on a rajouté un zéro. On va crescendo. Comme d'habitude, je te laisse un petit peu de temps pour aller chercher à boire, à manger, tu te mets à l'aise, tu me dis quand c'est bon, j'attends un petit peu. En attendant, je médite. Parce que je suis sûr que je vais voir des choses qui vont m'énerver dans cette vidéo. C'est bon? Let's go! On va commencer par présenter les protagonistes. Donc, c'est un couple. On a d'un côté
Marc Blatta, qui est ancien candidat de télé-réalité, il était ange anonyme dans Les Anges de la télé-réalité et il était aussi candidat dans La Belle et ses princes presque charmants. Et quand on regarde sa bio sur internet, ce qui est très drôle, c'est qu'il peut compter comme ami proche Dylan Thierry. Dylan Thierry, c'est pas le mec qu'on a débunk juste avant le gros escroc? Apparemment, les grands esprits se rencontrent. Il s'est également fait connaître en tant que lanceur d'alerte. Famille, on va commencer direct l'affaire Amraoui. Je sais pas si vous avez vu la photo que je vous ai postée juste avant. Aminata Diallo, sa collègue, celle à qui elle faisait... l'aurait, j'ai bien dit l'aurait, parce qu'ils aiment bien planter sur WAM. L'aurait agressé, aurait commandité l'agression de Kera. Les flics, ils ont fait une enquête, tout ça, remontage de téléphone, message, tout. Zigzag. C'est elle. Oh là 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 là, dinguerie. C'est quoi l'ambiance au vestiaire? Et il était surtout au centre de l'affaire Paul Pogba. Vous savez, cette affaire entre Paul Pogba, son frère, il y avait une histoire de marabout, etc. Eh bien, on ne sait pas pourquoi Marc Blatta donnait toutes les informations. Le mec était ultra renseigné. Troisième et dernier épisode de cette saga incroyable qui a animé les réseaux sociaux pendant quelques jours et qui, je l'espère, va arrêter d'animer les réseaux sociaux. Je vais vous expliquer pourquoi d'ailleurs. Mais avant de commencer, de terminer cette histoire, j'aimerais vous dire... Vous savez, j'ai pour habitude d'être un lanceur d'alerte sur pas mal de choses, etc. Et aujourd'hui, cette histoire, je la traite pas de la même manière que les autres parce que déjà, de 1, on n'est pas dans du vulgaire gossip. On est dans une histoire familiale très compliquée, d'accord? Je fais très attention à ce que je dis parce qu'évidemment, la diffamation, ça va vite. Et les personnalités dont je parle sont des gens qui ont une image à l'international. C'est-à-dire qu'ils ont des avocats dans plusieurs pays, etc. Que ça peut être très conflictuel pour leur contrat, pour leur carrière, etc. Donc je me mets à leur place également et j'essaye de faire en sorte que le traitement médiatique que je peux avoir sur eux soit le plus juste possible. Je ne prends ni parti pour l'un ni pour l'autre, je donne des informations avérées avec preuve. Ensuite, le reste leur appartient à eux. Si ils veulent prendre la parole et qu'ils la prennent, etc., ça les regarde eux, etc. Moi, je vous donne des informations. Sur des choses concrètes. Ensuite, bien évidemment, je pense prendre la parole au nom de toutes les personnes qui nous regardent sur les réseaux sociaux et qui regardent cette affaire de près ou de loin. Nous, ce qu'on veut, c'est la paix dans cette famille. D'accord ? À la maman Pogba qui est entre deux fils qui se déchirent. On pense évidemment aux deux. Tu vois, aux deux frérots, parce que déjà de base, dans une fratrie, on n'a pas envie de voir deux frères se tirer dessus comme ça. Du moins un tirer sur l'autre, etc. La famille, nous, ce qu'on veut, c'est la paix. Surtout qu'issus de la France d'en bas, c'est des exemples pour nous, ces gens-là. C'est des gens qui ont réussi, qui sont arrivés là où ils sont. C'est des exemples de réussite. Et on n'aime pas trop quand ça tire sur les gens qui nous ressemblent parce qu'on se dit, tu vois, pas encore nous, quoi. Tu vois, pas encore nous. Tu vois, c'est des trucs où on aimerait éviter ce genre de délire. Tu vois ce que je veux dire? À chaque fois, c'est nous, c'est les gens de chez nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est donc, comme je sais que les deux partie regarde ma story, nous ce qu'on veut c'est la paix dans votre famille, que ça soit dit. Donc maintenant on va passer à la fin de cette histoire, l'épisode 3, la fuite. Et là, tout à gauche de votre écran, c'est Nadé Blatta. Elle a un foulard sur la tête, je crois que c'est une connotation religieuse, donc désolé si je connais pas le nom. Elle a été invitée dans l'émission pour une affaire entre Ilan, un candidat de télé-réalité, et d'autres personnes, dont des candidats de télé-réalité. En fait, Ilan est accusée, si je dis pas de bêtises, de viol. Et donc, elle vient là pour dire que des personnes l'ont contactée pour faire part de leur expérience. Il y a des plaintes qui ont été déposées, etc. Et en tout cas, elle dit avoir en sa possession une vidéo qui prouverait que Ilan a réellement fait ce dont on lui reproche. Les Blatta, s'ils sont très suivis, c'est donc parce que c'est des lanceurs d'alerte. Mais s'il est énormément suivi, c'est surtout parce qu'il allie un mode de vie ultra luxueux et soi-disant un bon pratiquant de la religion musulmane. Et pour que vous compreniez un petit peu le mode de vie de Marc Blatta et de Nadé Blatta, voici une petite vidéo. Il y a quelques jours, le jeune blogueur avait informé la toile qu'il avait acheté une gigantesque villa dans un quartier très réputé de Dubaï. Il a d'ailleurs profité de l'occasion cet après-midi pour montrer son somptueux achat immobilier à ses followers via la plateforme Snapchat. Et suite à cela, certains des internautes ont jugé Marc Blatta beaucoup trisotin depuis qu'il a emménagé aux Émirats
Arabe Uni. Une remarque pas très appréciée pour l'ex-candidat de télé-réalité qui réagit et fait une grosse mise au point. Je vous laisse découvrir la vidéo. C'est juste pour vous partager déjà un moment que je kiffe. J'aime beaucoup les intérieurs de maison et tout. Et vraiment, c'est pas pour donner envie à qui que ce soit. Ça peut donner des idées, oui. Si ça peut motiver certaines personnes à travailler plus pour faire des intérieurs, leur intérieur de maison, etc. Ça sera la meilleure des choses, mais c'est aucunement pour sous-estimer qui que ce soit à la famille. Wallah, c'est Allah qui donne. Et je vous le dis comme je le pense. Quoi que vous disiez ou quoi que vous fassiez, ça diminuera en rien ce que Allah il a écrit pour moi. Et c'est comme ça que je vois les autres personnes. Par exemple, il y a 2 jours, j'ai parlé de Julien Tanti avec son Urus Mansouri. J'aurais aimé en avoir un. J'ai pas les moyens de me le payer. Mais qu'Allah lui donne encore plus. Tant mieux. S'il l'a, je suis content pour lui. Et cette histoire avec la religion est allée un petit peu plus loin, puisque Nadé Blata a eu un petit drama autour de la religion musulmane et autour de sa pratique de la religion. Et si on parle de la religion, c'est parce que c'est important pour la suite de la vidéo. Quelque chose qui est logique, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on devrait faire, mais c'est vrai que dans notre communauté, il faut savoir avoir un regard critique sur notre communauté pour pouvoir éventuellement avancer. Eh bien, dans notre communauté, il y a des gens qui n'ont pas compris que faire un rappel, ça devait se faire avec bienveillance. En apportant un exemple à suivre, qui est celui de notre prophète alayhi salatu salam, normalement. Mais il y en a qui en ont rien à faire et qui vont directement au front, qui critiquent, qui sont très durs. Et effectivement, ça, c'est quelque chose qui est pas bien. C'est normal. Là, si on s'arrête là, devant nous, on a un couple d'influenceurs qui sont les parfaits représentants de la religion musulmane. Ils essaient d'être des modèles et exemplaires. Mais il y a des choses qui, à mon avis, sont à des années-lumière de ce qu'a pu dire ou écrire le prophète dans la religion musulmane. J'ai été formé à titre personnel par des traders professionnels donc qui me donnent un petit peu leur ressenti sur les marchés. Ça fait maintenant 3 ans. On n'a pas commencé comme ça. On a attendu vraiment d'avoir pris pas mal d'argent déjà à titre personnel, de voir que ça fonctionnait bien et on a commencé par la suite à le proposer à notre communauté. Hey, je t'explique, ça c'est un saut en parachute ça. Ça tu peux pas appeler ça une chute crypto. Si t'as dit ça à des gens pour leur mettre des disquettes, t'appelles ça une chute crypto ça. Ça, comme ça, tout droit comme ça là, la fusée là, Elon Musk, ça s'appelle faire poser des gens avec de la pub. Ça s'appelle continuer à mettre des disquettes aux gens. Et ça s'appelle tirer la caisse. Voilà, tu vois, ça là. Ça, vu que tu connais rien, ça s'appelle voler les gens. Prendre l'argent de ceux qui ont mis ici. Ceux qui ont mis ici, tout ça, se sont fait prendre tout ça. Parce que là, l'argent qu'il y avait de base, si elle descend encore plus bas que ce que c'était, c'est parce que eux-mêmes, pour vous faire croire que la crypto, elle existait bien, ils avaient mis un peu d'oseille avant, histoire que vous ne posiez pas sur un truc à zéro. T'as capté ou pas? Donc ils ont tout retiré. À vous, plus leur argent. Et maintenant vous êtes là, mort. 1,5 million tu sors. Avec 150 en 2 mois. Ok, avec un investissement de 10 000 euros. 10 000, c'est ça. Magnifique. Et comme dit, tu peux mettre $100, tu peux mettre $500, voilà. etc. La famille, je vous explique là, c'est un vrai cadeau que je vous fais. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé à chaque fois, Marc, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous dire dans quoi tu as investi, etc. Moi, je ne connais pas encore tout bien. Mais j'ai le courage, je prends mon courage à deux mains, je suis prêt à perdre de l'argent. Quand tu es prêt à gagner, il faut être prêt à en perdre. Et je vous dis la vérité, j'ai vu mon ami qui est à côté de moi faire des trucs extraordinaires. Il a acheté des NFT devant moi à des 300, 400, 500 euros. Il les a revendus plusieurs centaines de milliers d'euros. Tout le monde le sait aujourd'hui, j'ai fait des investissements crypto qui ont été très fructueux. Aujourd'hui, je vous ai donné cela. Ne mettez pas tapis dessus, ne faites pas un investissement conséquent. Un tout petit peu, ça suffit à vous rendre riche. Un tout petit peu, ne voyez pas un truc de fou. C'est des shitcoins ou c'est des meme coins, c'est ça. Donc $100, ça suffit. $50, un vieux truc. Tu poses un vieux truc, tu le laisses mourir. Dans 1 an, dans 6 mois, dans 9 mois, tu peux te retrouver avec 200, 300, 400 000 euros, ça te change la vie. Sachez une chose, c'est que moi j'en ai acheté, mais que même s'il y a toute ma communauté qui en achète, vous n'allez pas faire pumper le truc. Hein. Croyez pas que... Là, c'est du sérieux, c'est Solana derrière, t'as capté? Il a posé $300, il a vendu 257 000 $ en 13 jours. C'est ça, hein, en 13 jours. Là, ça, c'est un peu plus long terme, ce qu'on vous a montré, c'est un délire de Shiba Inu.
Un tout petit peu si vous en avez envie, d'accord? Parce que de toute façon, lui, il a posé, moi j'ai posé, il y en a plein d'autres qui vont poser également. Le market cap, il est à 10 millions et normalement, on peut s'attendre à 40 milliards. Donc forcément, il y a du fois 1000, fois 2000 à faire. T'as vu quand t'as posé 500 € et que tu commences à prendre des 1000, 2000, 3000 € dans le mois, tu te rends compte qu'aller travailler, c'est une douille. Copier-coller en question. Voici donc la première escroquerie de Marc Blatta, le copy trading. Le copy trading, en fait, c'est grosso modo un groupe Telegram. Il te poste des trades, tu fais les mêmes et t'es censé devenir riche sans rien faire. Dans la réalité, ça se passe plutôt comme ça. Le copy trading pour les gens qui ne sont pas initiés au trading, c'est une catastrophe. Quand vous n'êtes pas initié au trading, vous allez faire n'importe quoi parce que vous ne saurez pas gérer votre capital. Sur le canal Telegram de Marc Blatta où il faisait venir des gens, il y a eu jusqu'à plusieurs milliers de participants. Ce sont des milliers de personnes qui sont tombées dans le système. Vous êtes peut-être en train de vous poser la question, comment Marc Blatta gagne de l'argent puisque les trades qu'il communique ne fonctionnent pas? Eh bien tout simplement grâce à l'affiliation. Pour lui, par exemple, ça lui a rapporté des dizaines de milliers d'euros. Je me suis dit, ces gens-là ne traitent pas et ils ne vivent que de l'affiliation. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un pose 500 € sur le broker via leur lien, ils touchent de la commission. Les seuls qui gagnent à tous les coups, ce sont les Blatta. Pour chaque nouveau client qu'ils rabattent, la plateforme de trading leur verse une commission entre 500 et 800 €. Autre problème, les Blatta semblent vendre des produits financiers comme on vendrait du rouge à lèvres. Selon nos calculs, la promotion du copy trading aurait déjà rapporté au couple d'influenceurs plus d'1 million d'euros. On voit que dans cette escroquerie-là, il n'y a que Marc Blatta. Eh bien, en réalité, il n'est pas tout seul. On va retrouver bien évidemment sa femme Nadé. Bien évidemment, toujours avec la protection d'Allah, évidemment. Je jure par Dieu que tu ne vas jamais me dire « Ah, alhamdoulilah, je suis trop contente, j'ai investi 200 € pour gagner 2 €. » Si tu investis 200 € pour gagner 2 €, garde tes 200 €, c'est bon. Et déjà, on n'a jamais dit qu'on donnait. Je viens de dire une phrase qui me choque, c'est Allah qui donne, pas toi. Non, c'est pas moi, non, c'est Allah qui donne. Après, il y a des causes, nous, on donne les conseils. Si tu me dis c'est Allah qui donne, bah écoute, je t'invite à faire du trading toute seule, suivre les signaux toute seule, copier toute seule, savoir toute seule, vu qu'apparemment, il n'y a pas besoin d'être la cause de quoi que ce soit. Non, c'est pas ça le propos. Bref, j'aurais peut-être pas dû lire tout. Mais là, en l'occurrence, toi, tu vas investir un minimum de 500 €. C'est le minimum pour pouvoir gagner de l'argent. Plus tu investis, plus tu vas gagner de l'argent. Et en fait, nous, on a un trader qui fait des placements sur des devises. Et en fait, il vous montre ses placements et vous faites exactement comme lui. Et lui, ça génère des bénéfices. Quand il place son argent, et ben, vous faites pareil avec lui que lui. Et vous allez aussi générer des bénéfices. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, en gros, il n'y a rien d'autre à faire que de suivre ce que lui, il fait. C'est du copier-coller pur. Tu n'as même pas besoin de comprendre, juste tu copies ce qu'il fait. Et voilà, une manière de faire que je te montrerai après l'inscription. Donc, il faut faire ton inscription, ton dépôt des 500 €. Dès que c'est fait, tu m'envoies ton nom, prénom, je vérifie. Et je te mets dans le VIP pour recevoir les signaux et dans le groupe support pour comprendre comment copier-coller les signaux. Donc voilà, après tes 500 €, ils se transforment en 600, 700, 800 €, etc., etc. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Ah ouais, donc zéro mise en garde. Plus je mets d'argent, plus je vais gagner. 500 €, ça va se transformer rapidement en 6, 700, 800 €. C'est sûr, en fait. Quand les personnes s'inscrivent au copy trading, on les prévient qu'il y a des risques, que ce soit en story, que ce soit sur notre canal Telegram dans lequel ils entrent dans un premier temps. La troisième fois où ils sont prévenus des risques, c'est sur le site internet dans lequel ils s'inscrivent. Et la quatrième fois, c'est quand ils discutent avec moi sur le canal Telegram et que je leur dis justement de ne pas prendre des risques. Parce que j'avais entendu dire qu'effectivement, c'était quelque chose qui était risqué et qu'il fallait prévenir. C'est le cas, c'est risqué. C'est un fait, on prévient. La deuxième des choses, c'est la transparence. À aucun moment, on a menti ou on a dit à nos abonnés en les induisant en erreur, en leur disant qu'on était traders, qu'on avait fait des études en finance ou autre. Pas du tout. On est transparent, on leur explique que nous ne sommes pas traders, que les signaux nous viennent d'un trader, mais pas de nous directement, puisqu'on est incapable d'analyser le marché. Forcément, nous ne sommes pas traders, on n'a pas peur de le dire. Selon le droit français, si vous faites de la pub à des Français, vous êtes condamnable en France. D'accord, mais je n'habite pas en France et je ne parle pas qu'à des Français. À quel moment on sait que c'est des Français ou quoi, à qui on s'adresse? Nous, on ne s'adresse pas qu'à des Français. On s'adresse en français à des francophones, notamment qui vivent ici, aux Émirats, qui vivent au Maghreb, partout en fait. Alors oui, on est peut-être suivi par des Français, mais nous ne sommes pas suivis que par des Français. Et comment ça, on pense que je m'adresse qu'à des Français? Alors c'est vrai que je suis française. C'est vrai que j'ai été connue parce que mon mari a fait une télé-réalité en France. C'est vrai également que je parle français. Mais vous vous trompez, en réalité je m'adresse à des Brésiliens.
Eh oui. Hoje tenho vídeo muito divertido para vocês em que vamos comparar as características de alguns dos principais sotaques de Portugal. Les personnes qui font du copy trading sont des personnes qui eux-mêmes gèrent leur budget, d'accord? À aucun moment nous on intervient et on ne trade pour eux. Donc dès lors où ils vont doucement et qu'ils prennent leur temps, ils ne perdent pas tout leur capital, puisque vous pouvez essayer, par exemple, et si vous voyez qu'effectivement ça fonctionne pas pour vous, vous n'y arrivez pas trop, eh bien vous avez perdu à tout casser 10, 20 euros et vous arrêtez là, vous retirez votre argent quand vous le souhaitez à tout moment. L'argent n'est pas bloqué. D'accord, ça c'est important de le comprendre. Les personnes qui ont perdu tout leur argent dans le copy trading, et ça je le sais puisqu'ils m'envoient des messages en me disant et en m'envoyant leur historique, c'est des personnes qui sont allées trop vite, qui ont investi tout leur capital sur un signal, ce qui n'est absolument jamais à faire. Qui est répété plusieurs fois d'ailleurs sur Telegram. Attends, il disait quoi au début déjà? Profitez-en, c'est le week-end, tu vois cette vidéo, inscris-toi, fais ton dépôt et t'es prêt à trader avec nous. Inscris-toi, fais ton premier dépôt, etc. On est vraiment très loin de la mise en garde, mais vraiment. Je ne suis pas un influenceur qui fait une pub, je suis ambassadeur, je me suis porté garant pour vous, ce qui veut dire que demain il y a un problème pour chacun d'entre vous, qui êtes là en train de trader, et vous avez tout perdu. Vous venez me voir moi, et c'est moi qui vais prendre vos patins. Donc tout à l'heure, Nadé nous a fait comprendre qu'on gagnait à tous les coups. Et c'est bien parce que toi, tu viens nous confirmer le truc en disant, les gars, si un jour il y a un problème, que vous perdez de l'argent, vous venez me voir, et là, j'arrange tout. En vrai, je suis à 2 doigts de me laisser convaincre. Même moi, je vais mettre des ronds. Mais bref, au-delà de ça, c'est quelle religion qui te permet de proposer un produit financier à quelqu'un dans lequel il y a un fort risque qu'il perde de l'argent? Faut vraiment m'expliquer cette religion, j'ai pas vraiment compris. Et encore une fois, on est dans l'islam à la carte, tu vois. C'est Allah qui donne, je mets le voile, etc. Mais tiens, je te propose un produit financier et t'as 99% de chance de te faire niquer. Voilà, c'est pour moi, c'est Allah qui donne. Mais bon, les victimes se sont rebiffées. Première alerte pour les blattas. Nous avons mandaté un avocat, c'est le cabinet Ziegler et Associés, qui se charge de recueillir tous les plaignants. Le trading, c'est un métier à part entière. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de la loterie. Ne vous lancez pas dans le trading avec des influenceurs de télé-réalité. Eux, ce qu'ils font, ils ne traitent pas, ils ne gagnent seulement que sur l'affiliation. Depuis fin janvier, les blattas, ainsi que d'autres influenceurs, sont visés par une plainte pour abus de confiance et escroquerie, déposée par un collectif regroupant une centaine de victimes. Il y a un mois, suite à la plainte du collectif, Instagram a suspendu les comptes de Marc et Nadé Blatta. Déjà, l'arnaque du copy trading, c'était pas mal. Plus d'1 million d'euros de gains. Mais le couple Blatta ne s'est pas arrêté là. Ils sont au cœur d'une autre enquête pour escroquerie, l'affaire Honeymoon. L'affaire Honeymoon, c'est tout simplement un projet NFT. Vous savez, ces images numériques qui ont pris une valeur folle. Vous avez sûrement dû voir passer des photos de profil avec des singes, etc. Et bien, après le pump de la crypto, ça a été la grosse hype autour des NFT. Certains NFT se vendaient des millions d'euros. Alors que dans le fond, on parle que d'une image numérique. Bref, il y a donc eu un projet NFT qui a été nommé Honeymoon. Et les Blatta ont fait la promotion de ce projet qui promettait des vêtements de luxe, 2500 $ par mois à vie, des cartes Pokémon, etc. Sauf que le problème, c'est qu'une fois que les 5000 personnes ont investi dans le projet, eh bien les personnes derrière ce projet-là ont littéralement disparu. Préjudice estimé 6 millions de $. Alors dans le fond, on peut pas vraiment savoir si Nadé et Marc Blatta sont derrière ce projet ou alors s'ils en ont juste fait la promotion. En tout cas, nombre de plaignants ont porté plainte contre l'influenceur et sa femme pour avoir fait la promotion du projet. Et on peut les comprendre, s'ils ont amené le projet NFT comme ils ont amené le projet de copy trading, eh bien effectivement, personne n'a été prévenu des risques. Et honnêtement, je suis persuadé que même si Nadé et Marc Blatta avaient eu connaissance du scam de ce projet-là, le scam c'est le fait de voler en réalité, eh bien je pense que ça ne les aurait pas arrêtés pour faire la promotion de ce projet. Ils auraient pris leur argent et après ils seraient dédouanés en disant « Ah mais non on savait pas, etc. » Vous connaissez la musique. On arrive donc à la fin de cette vidéo et je suis assez content de la terminer. Il y a des choses que j'ai pas montrées parce que la vidéo était déjà assez longue, mais il y a un couple notamment qui a investi plus de 21 000 €, toutes ses économies dans le copy trading et qui évidemment a tout perdu. Et c'est pareil pour le projet Honeymoon. S'il y a une règle à retenir de tout ça, n'investissez jamais votre argent sur des choses que vous montrent
les candidats de télé-réalité. Là où ils ne vous mentent pas, c'est que oui, effectivement, ils gagnent de l'argent. Mais c'est pas grâce à leur placement, c'est grâce à l'affiliation. Donc, gardez votre argent, mettez-le à la banque, économisez, achetez de l'immobilier, mais surtout, ne faites pas ce que des candidats télé-réalité vous disent. Je sais qu'on a tous l'envie de mettre la daronne à l'abri, de mettre bien nos familles et voire de devenir riche, il n'y a aucun tabou avec ça. Mais il y a une seule chose qui marchera, et vous l'avez tous déjà fait, c'est le travail. Il n'y a vraiment aucun autre secret. Alors oui, il peut y avoir de la chance, mais ne comptez pas sur quelque chose. Il y a plus de chances de ne pas arriver que d'arriver. C'était Mousse, on arrive donc à la fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et en attendant la prochaine, prenez soin de vous. Peace.